C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve comme ça chaque semaine pour le compte de votre émission Mon Business, cette émission qui permet de mettre en lumière les activités des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous touchons à un secteur d'activité qui touche chaque étape de notre vie. Il s'agit de la mode, plus précisément de l'accoutrement, et nous allons le découvrir à travers Archange Couture. Et oui, c'est le nom de l'entreprise de la semaine. On découvre Archange Couture à travers ce beaux éléments et on se retrouve juste après. À chaque étape de notre vie, la mode nous touche d'une façon ou d'une autre, encore plus s'il s'agit de l'accoutrement. Archange Couture a donc misé sur un secteur rentable qui est celui de la couture. Archange Couture porte un accent attentionné au désir de ses clients. Concernant les processus du déroulement du service au sein de l'entreprise, une employée nous dit tout. Je m'appelle Plamedi Toumba. Je travaille avec Archange Couture. En ce qui concerne les différentes commandes de nos clients, nous procédons comme suit. Une fois que le client entre en contact avec nous, nous lui demandons de nous avancer sur le produit à acheter. Une fois que le délai ainsi que le modèle est convenu entre le client et nous procédons au confectionnement de la tenue ou alors du sac. Une fois que le temps convenu est écoulé, la commande est finie, nous percevons la dernière tranche sur la somme convenue. Ainsi, les clients peuvent soit venir récupérer sa commande ou alors nous pouvons livrer moyennant une somme convenue. Et la somme sur la livraison varie d'un endroit à un autre. Porter notre culture au-delà de nos frontières à travers leurs différentes créations, tel est le principal objectif d'Archange Couture. Après un aperçu de l'entreprise de la semaine, place à présent à l'entretien sur le plateau avec le numéro 1 de la boîte, Madame Jenny Kalou. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Leïla. Bienvenue sur notre beau plateau de Mon Business. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on va parler Archange Couture. On aimerait savoir comment est-ce que vous avez lancé votre business et c'était avec quelle intention derrière? Avec le business, on avait lancé ça, on avait commencé depuis pendant les confinements. Du coup, j'étais à la maison. L'intention, c'était de gagner de l'argent. Ok. Puis que pendant les confinements, on ne sortait pas, il n'y avait pas vraiment de gagner de l'argent. Je me suis Faudrait dit, signaler que vous êtes étudiante. Hein? Oui, je suis étudiante. Je me suis dit, quand même, je suis étudiante, je fais la couture, je sais manier la machine. Du coup, je vais essayer de faire quelque chose qui peut faire assez que je puisse avoir l'argent. Il y avait des personnes qui vendaient des cache-nez. Je me suis dit, bon, je vais commencer à faire des cache-nez. J'ai commencé à faire des cache-nez en panne, mais j'ai remarqué que la plupart des personnes n'achetaient pas vraiment mes cache-nez. Les gens préféraient de l'extérieur. Pourquoi? C'est parce que pour moi, ça avait un prix élevé. Et puis, les prix élevés, c'était pas au hasard, c'était par rapport au matériel que j'utilisais. Mais les gens ne tenaient pas compte de ça. Je me suis dit, non, je vais chercher à faire quelque chose de différent, de particulier, et puis qui va faire assez que je puisse vraiment avoir l'argent. J'ai commencé à faire de cache-nez avec le tissu des Tantunis. Les tissus des Tantunis, ce sont des tissus qui ont la même couleur. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je faisais des cache-nez personnalisés. C'est-à-dire? De cache-nez personnalisés, un cache-nez où on mettait ton nom. Okay. Donc, en plus, les noms, je les faisais moi-même. Je les brodais à la main. Oui, je faisais la broderie à la main. Donc, je fais un cache-nez, j'écris ton nom. Du coup, c'était vraiment sollicité, commandé. Donc, et puis, à travers cela, je eu à recevoir pas mal d'argent. Et puis, c'est avec ça qu'on a débuté Archange Couture. Vous parlez de l'innovation. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a tellement de couturiers, tellement de couturières qui font la même chose que vous. Qu'est-ce que vous pensez avoir emmené de particulier dans ce secteur d'activité? Oui, ce que moi, je vais amener de particulier, c'est par rapport à la façon de voir d'abord la chose. Déjà ici, même la plupart des couturiers, quand on parle de la couture en RDC, les gens voient juste beaucoup plus les pannes. Mais tandis que la couture, c'est pas seulement les pannes, c'est aussi les tissus de prêt-à-porter. Donc, c'est ce que moi, je vais amener. Ma particularité, c'est que je confectionne des tissus en panne, mais je fais aussi des prêt-à-porter. Et aussi, des fois, je fais la symbiose de ces deux matières parce que je trouve que ça donne un bon résultat. Donc, c'est un peu ça, Archange. C'est vrai que c'est ce qui se passe ici, hein, dans notre pays, c'est-à-dire on associe toujours les couturiers et les couturières au pagne. Voilà. On a l'impression que vous ne travaillez que ces genres de tissus. Alors que vous vous étalez, vous faites du prêt-à-porter également. C'est ça, en fait, ouais. Nous faisons aussi du prêt-à-porter également. Vous nous avez parlé de comment est-ce que vous avez lancé votre business. On aimerait savoir c'était avec combien entre les mains que vous avez lancé Archange Couture. Ouais, c'est vrai que c'était durant le confinement. Oui, c'était durant les confinements. J'ai débuté avec 10 000 francs. 10 000 francs. Oui, c'est avec 10 000 francs que j'ai débuté. 10 000 francs, vous avez quand même une machine, oui, je vois à la maison. J'avais une machine, mes ciseaux. Oui. Les 10 000 francs, c'était juste pour acheter de matériel que j'utilisais, comme les tissus, les fils et tout. Mais ma machine, j'avais déjà ça à la maison. Et quels sont les éléments de base pour monter un business comme le vôtre? Déjà, les éléments des bases, je peux même parler de l'élément des bases pour monter un business. Donc, la couture, comme moi, c'est la machine à coudre. La machine à coudre. Oui, c'est ça vraiment l'élément des bases
pour commencer avec la couture. Est-ce qu'il faudrait nécessairement faire des études approfondies là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qu'on donne, des formations qui prennent moins de temps. Une personne qui a juste fait une formation peut se lancer dans ce secteur d'activité. Oui, nécessairement, pour coudre, ça ne demande pas seulement de faire les études sur ça. Tu peux aussi faire la formation, du coup, tu vas aussi beaucoup te retrouver, puis tu vas commencer à coudre mieux. Mais quand on parle des études dans la couture, là-bas, on nous apprend quelque chose qui, dans la formation, on ne peut pas donner. C'est un peu comme chez nous, quand nous cousons, on utilise la couture avec patron. Donc, mais tandis que dans des formations, on n'apprend pas la couture avec patron, c'est sans patron parce que ça prend vraiment du temps. Les patrons, c'est genre commencer par couper, faire les tracés sur papier, et puis après poser sur les vêtements épinglés. C'est ça vraiment la couture professionnelle et puis c'est ce qui est vraiment recommandé. Et où puisez-vous votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, c'est par rapport aux éléments qui m'entourent. Quand je vois la nature, ça m'inspire déjà. Et puis, à part ça, je m'inspire aussi par rapport à mes aînés. Donc, mes aînés dans la mode. C'est un peu comme en RDC quand nous voyons au Cassol, par rapport à ce qu'il est devenu maintenant. Ces histoires, c'est vraiment inspirant. Ou même à l'extérieur, parce que moi, je vise beaucoup plus loin quand nous voyons des Gucci, des Louis Vuitton. Donc, leur histoire, ça nous inspire. Mais puis, ça pousse à travailler dur. Pour que quand on va parler de grands couturiers, quand on va parler de Louis Vuitton, Gucci, qu'on parle aussi d'Archange Couture. Parlons à présent de vos spécialités. Vous êtes certainement spécialisé sur une façon de faire les choses, c'est-à-dire peut-être couture sur les sacs, faire des sacs, des accessoires, vos spécialités. Oui, déjà chez nous, nous confectionnons des vêtements et puis nous avons aussi la maroquinerie qui est la confection des sacs et puis des accessoires. En ce qui concerne le vêtement, nous sommes beaucoup plus basés sur la couture femme. Mais la couture femme. Mais quand je parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on coupe aussi des vêtements hommes. Non. Donc, on peut aussi coudre ça. Et puis, en ce qui concerne la maroquinerie, c'est beaucoup plus sur la confection des sacs aussi dames. Donc, chez nous, c'est vraiment ce qui concerne... Ce sont les dames qui sont à l'honneur. Oui, les dames qui sont à l'honneur. C'est un peu ça. Mais ce qui est comme couture homme, enfant, nous les faisons aussi. Est-ce qu'il y a des matières particulières que vous préférez utiliser? Oui, il y a des matières qui sont beaucoup plus malléables au niveau de la couture. Oui, c'est un peu comment je préfère beaucoup plus la symbiose, donc le mélange du pan et puis du tissu prêt à porter. Je trouve que ça donne un bon résultat. Et puis j'aime beaucoup utiliser des tissus en lin, des tissus légers, parce que ce sont vraiment des tissus qui sont très confortables. Madame Jenny, avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire on remarque que la plupart des gens préfèrent s'habiller avec des vêtements qui viennent de l'étranger, plutôt qu'aller se faire confectionner un vêtement chaque fin de la semaine. Vous pensez que c'est là à quel impact sur votre secteur d'activité? Déjà, c'est constant, c'est un constant qui est déplorable. Parce que c'est pas vraiment bien. Déjà, nous, quand nous confectionnons, nous incitons aussi les gens à consommer le Made in Congo. Parce que ça fait du bien, tu es congolaise, tu valorises ta culture en confection, en portant plutôt ce qui est congolais, quoi. Ça fait du bien. Quand les gens utilisent beaucoup plus du prêt-à-porter par rapport à ce que nous faisons, d'un côté, ça fait mal, c'est pas vraiment intéressant. Puis ça pousse pas assez que la culture ou la couture congolaise puisse aller de l'avant. Mais d'un autre côté, c'est pas totalement de leur faute. C'est parce que si en RDC, si on a pas aussi des grandes entreprises ou des usines de mode qui confectionnent des tissus prêts à porter. On n'a pas vraiment. C'est pour cela, nous, chez Archange Couture, on a voulu un peu épingler ces côtés-là qui est vraiment négligé en confectionnant aussi des vêtements prêts à porter pour les Congolais. En fait, c'est un peu ça. On a cité cette raison qui fait à ce que votre secteur d'activité peine à s'émouvoir dans notre pays, ces côtés où on préfère aller s'habiller avec des vêtements qui viennent d'ailleurs. Mais également, on aimerait savoir s'il y a d'autres choses qui empêchent justement l'émergence de votre secteur d'activité ici dans notre pays. Oui, il y a plusieurs choses qui empêchent. C'est un peu comme le manque de matériel, donc des matériels adéquats. Un peu comme pour la confection des sacs. Donc normalement, à l'extérieur, quand les gens confectionnent des sacs, ils ont vraiment des machines adaptées pour confectionner les sacs. Mais nous, des machines que nous utilisons, parfois, ce ne sont pas vraiment des machines appropriées, mais on la rend juste, on utilise juste pour pouvoir coudre avec tout ça les sacs et puis produire quelque chose de qualité. C'est un peu comme il y a un marché qu'on appelle Wenzali Boulou, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc c'est un marché où nous trouvons les gens qui confectionnent des chaussures, des sacs. Des gens vraiment produisent des histoires, des bons, des qualités, mais c'est juste que des matériels
qu'il faut pour en faire et puis pour produire encore avec beaucoup plus de qualité. Ça nous manque vraiment et puis ça pose problème. Pas chez moi, c'est pas seulement chez moi, c'est chez la plupart des couturiers. Là, on a parlé de façon générale. Oui, de façon générale. Voilà. Maintenant, on va revenir de façon personnelle. Archange Couture, c'est quoi les difficultés que rencontre Archange Couture? Oui, de façon personnelle. Déjà, moi, je vois Archange Couture comme une grande entreprise de mode. Donc, déjà, la plupart des personnes ici, quand les gens font la couture, les gens s'éliminent juste à l'atelier. La salle de couture, la salle d'atelier, mais moi, nous, on veut faire quelque chose qui est hors du commun. Moi, j'aimerais vraiment que mon entreprise soit une très, très grande entreprise. Quand on parle de Louis Vuitton, Gucci, j'aimerais aussi qu'on puisse parler de ça. Mais chez moi, c'est cet accompagnement-là pour pouvoir avoir beaucoup plus de moyens, pour faire quelque chose de grand, c'est vraiment compliqué. Et puis, personnellement, ça pose vraiment un problème pour notre entreprise. Donc, c'est un peu ça, un manque de financement. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez parlé de grandes entreprises qui émergent ailleurs. Vous êtes comparé, enfin, votre souhait, c'est d'arriver à égaliser ces entreprises. Qu'est-ce que vous faites pour arriver à rattraper ces entreprises-là qui ont déjà eu à faire leur nom? Oui. Pour arriver, de notre côté, nous travaillons très dur. Déjà, quand je viens ici, je passe à la télé, c'est parce que je veux aussi que mon entreprise puisse devenir une grande entreprise. Mais je sais que quand je suis venue ici, je sais qu'en restant à la maison, ça ne va pas vraiment m'apporter à avoir beaucoup de clientèle. Parce que déjà, pour qu'une entreprise puisse devenir très grande, on a besoin d'argent, on a besoin de la clientèle. Mais si toi, tu restes seulement à la maison, ce n'est pas tout le monde qui va te connaître. Donc, le fait de venir passer à la télé, aux émissions pour parler de mon entreprise, c'est déjà le fait de faire un pas de plus pour avoir des financements, avoir des moyens, travailler, confectionner, répondre à la demande de la clientèle. Donc, pour pouvoir au moins une fois se faire un nom comme les autres ont eu à le faire. Qu'est-ce que vous allez dire à ces potentiels investisseurs qui vous suivent en ce moment, un potentiel client qui vous suit en ce moment? Oui, pour ces potentiels investisseurs. On va commencer par les investisseurs. D'accord, investisseurs qui nous suivent en ce moment, nous sommes là. Qui aimeraient investir. Oui, qui aimeraient investir. Nous sommes là, on est là pour vous recevoir à bras ouverts. Déjà, en tant que Congolais, nous voulons que la culture de notre pays puisse aller de l'avant. Déjà, quand j'avais commencé avec Archange Couture, je voulais gagner de l'argent. Mais maintenant, en évoluant, je vis que non, ce n'était pas seulement ça les problèmes. D'un côté, je veux aussi répondre aux problèmes de mon pays. Je sais que le fait de consommer juste des histoires qui viennent de l'extérieur, on importe. D'un côté, ça ne va pas faire assez que la RDC puisse se développer du point de vue culturel. Mais quand nous produisons nous-mêmes de Made in Congo, ça va diminuer le taux d'importation. Donc, quand le taux d'importation est diminué, d'un côté, on veut aussi contribuer au développement de la RDC. Donc, c'est ça aussi le but d'Archange Couture. Avant, c'était seulement gagner de l'argent. Maintenant, nous voulons contribuer au développement de la RDC pour que les pays puissent aller de l'avant. Donc, à toutes ces personnes, aux potentiels investisseurs, on est là. On va recevoir vos investissements et puis ensemble, on pourra faire aussi quelque chose de grand pour la nation congolaise. Il y a un message à un potentiel futur client. Ouais. Cliente, parce que vous êtes beaucoup plus du côté des dames. Mais n'empêche qu'on puisse recevoir aussi les hommes. À tous ces clientes ou ces clients qui nous suivent en ces moments, on est là en fait, on est là pour répondre à vos besoins, on est là pour vous satisfaire, on est là pour vous faire du bien. Donc, assez que vous puissiez aussi consommer le Made in Congo. Donc, nous sommes là pour vous. Archange Couture a commencé depuis le confinement. Et aujourd'hui, on imagine que vous êtes structuré dans un sens. C'est vrai que c'est une jeune entreprise, mais que vous êtes structuré. Vous avez des employés avec vous, des employés que vous gérez. Comment arrivez-vous à gérer ces employés? Déjà, vous en avez combien jusqu'ici? En fait, pour Archange Couture, nous avons la partie administrative d'un côté et puis nous avons la partie technique. Donc, avec l'administration, ce sont avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, avec les projets, avec des financements pour avoir des partenaires. Et puis, la partie technique, c'est du côté technique, ce sont des personnes avec lesquelles nous travaillons à la maison, ce qui concerne la confection et la couture. Déjà, pour ce qui concerne la partie technique, pour les moments, on a juste une personne. On a une personne avec laquelle nous travaillons. Mais en ce qui concerne la partie administrative, on a 3 personnes qui nous aident avec des démarches administratives. Et puis déjà, gérer des employés, c'est pas quelque chose qui est vraiment
un peu facile parce que souvent les gens disent que vas mis tout facile. Mais du moins, ça dépend aussi de nombre que toi tu te fixes, la façon dont tu es. Il y a d'autres personnes qui ne s'attendent pas avec des employés. Pourquoi? Parce qu'elles ont un PK, parce que. Mais si toi-même tu as déjà un bancaire et puis tu as des bons employés, vous allez vous entendre facilement. Donc c'est un peu ça. Et au niveau de finances, comment arrivez-vous à gérer vos finances? Vous faites accompagner d'un comptable, vous gérez vos finances seul en ce qui concerne l'épargne, les réinvestissements. Oui. Déjà, quand on a commencé à travailler avec Archange Couture, je gérais mes finances seule. Donc, je le gérais seule. Maintenant, quand je me suis... c'est parce que c'est seulement à peine que je viens vraiment de reconstituer mon équipe parce que je voulais vraiment frapper cette fois-ci. Du coup, en ce qui concerne les finances, c'est quelque chose maintenant qu'on va essayer de travailler ensemble. Parce que quand on engage des personnes, ça ne devient pas juste la chose à toi, non. Ça devient important. Donc, c'est un peu ça. Et parlons à présent de vos créations, du temps que vous mettez pour arriver à réaliser peut-être une tenue ou alors un sac. Combien de temps cela prend-il? Déjà, le temps est fixé par vous, par les clients ou... Non, en fait, c'est moi qui fixe le temps. Déjà, je sais que quand une personne, c'est un peu comme pour les sacs. Quand la personne passe la commande pour les sacs, normalement, je donne 5 jours. Donc, si tu passes ta commande le lundi, je sais que les samedis, tu auras déjà ta commande. Donc, c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que le sac, pour coudre ça prend 5 jours. Non, c'est pas ça. C'est un peu comme pour les délais des vêtements. Quand on donne une semaine de vie, c'est pas ça. J'imagine que ça dépend du modèle aussi. Oui, ça dépend du modèle. Et puis, en part ça, on est au Congo, donc tout peut arriver. Il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de machines. Déjà, coudre un sac, en soi, ça peut me prendre 2h30. Donc, au moins, avec 2h30, je peux finir un sac. Mais quand je mets 5 heures du temps, je sais qu'il peut-être il peut y avoir coupure, peut-être qu'il peut y avoir ces problèmes, la machine peut s'abîmer. Du coup, on inclut tout ça à l'intérieur pour ne pas décevoir des clients. Donc, c'est un peu ça. Vous avez effleuré la partie où on déçoit les clients. On va pas parler forcément de ça, mais j'aimerais qu'on parle de... Est-ce qu'il y a des modalités de remboursement lorsque le client n'est pas satisfait ou alors lorsque le client annule une commande? Comment est-ce que vous procédez? Déjà, pour qu'un client ne soit pas satisfait chez nous, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est un peu difficile. Parce que là, vous n'avez pas encore eu affaire à ce genre de situation? Oui, ça arrive, hein. Ça arrive, une personne peut poster la commande. Ah, on dirait que fait tout ça. Mais là, c'est un peu pour des personnes qui ne donnent pas des précisions. La personne vient, ça est un modèle. Toi, tu te dis, moi, je vais faire ça. Selon moi, selon ce que j'ai comme compétence. Mais la personne arrive, on dirait du coup, on ne va pas se mettre à ces difficultés-là avec le client. Parce que le but aussi, c'est de garder notre clientèle. Comment vous gérez les choses? Du coup, pour gérer ça, je me dis... vu qu'il a sali déjà, bon, on dirait, là, on peut bien, on va chercher à convaincre la client. Donc, la personne va partir, puis on va lui dire, mais prochainement, on dirait, il faut tout ça la bouille. Du coup, l'affaire est réglée. Mais en ce qui concerne le remboursement ou l'annulation de commande, ça dépend. En fait, exemple, une personne passe sa commande aujourd'hui. Je sais que la commande pour les sacs, du moins, ça va prendre 5 jours pour qu'on puisse vous livrer. Tu passes sa commande aujourd'hui, 2 jours après, tu annules ta commande. Déjà, chez nous, quand la personne passe sa commande, on lui demande de donner une partie. Comme ça, l'autre partie, ce sera les jours de la livraison. Mais toi, tu as déjà payé une partie, 2 jours après, tu annules ta commande. On ne peut pas te rembourser l'argent. Parce qu'on sous-attend qu'avec cette partie que tu as donnée, on a déjà payé les matériels. Donc, c'est un peu ça. Mais quand une personne paye son argent dans l'intégrité, dans la totalité, du moins, on pourra rembourser la moitié pour faire preuve de compassion. Parce que la personne ne peut pas annuler la commande dans le vide. Seulement, c'est tu as un problème. Donc, quand tu payes la totalité, on peut te rembourser la moitié. Mais quand tu avais payé la moitié, on ne peut pas rembourser. Parce que d'un côté, c'est nous qui allons perdre. On a déjà payé les matériels. Ce sera un peu compliqué. En tout cas, tout ça, ça fait partie des difficultés. Ouais, ça fait aussi partie des difficultés que nous rencontrons. Mais malgré ça, il y a d'autres clients, donc c'est compliqué. Du coup, de ce côté-là, on n'aimera pas vraiment abîmer l'image de l'entreprise. Donc, on va juste chercher comment s'y faire. S'il suffit de remettre un quart, on va pouvoir faire ça, en fait. Donc, c'est un peu ça. Mais le but, c'est de garder une bonne relation. Oui, le but, c'est de garder une bonne relation. Parce que si tu agis mal, il y a d'autres clients avec ce genre d'histoire, si tu comprends pas la personne. Du coup, mon truc m'appelle Libanda, tu as baby sa réputation. Bien la personne, mais du coup, si tu sais traiter ce genre de relations,
Donc la personne dit, ah, non, on dit, ah, ton bébé n'a bien, ah, est-ce qu'on a mon PC que nous ah, tu as déjà tout ce même matériel, ils ont possibilité, ah, tu as tout cela qui est déjà. Donc le fait de parler avec bien la personne, c'est ce qui va faire assez que vous puissiez tisser de bonnes relations. Et puis, au moins, vous aurez une bonne image de l'entreprise. Chez Archange Couture, les clients et rois. Oui, des clients et rois, bien sûr. Ou alors reines. Parce que vous êtes beaucoup plus focus sur les femmes. La cliente, elle est reine chez vous, Archange Couture. Parlons à présent de vos tarifications. Comment est-ce que vous procédez pour tarifer, pour poser des prix par rapport à X ou Y confection? Oui, en fait... C'est en rapport avec les tissus, en rapport avec le modèle, en rapport avec... avec quoi? Pour proposer... En fait, tout dépend. Il y a les tissus à l'intérieur, il y a le modèle à l'intérieur, il y a des accessoires qu'on va mettre. C'est un peu comme une personne qui vient avec le tissu... D'exemple, des Hollandais qui coûtent de 25 000 francs. Et puis avec les personnes qui viennent avec le super wax là, ça ne sera pas pareil. Le Hollandais, ça coûte 25 000 francs. Tandis qu'avec les wax là, on peut aller même au-delà des 100 $. Du coup, je sais que non, avec ces tissus-ci, par rapport à ça, on vend ça comme ça. Et puis, en fonction aussi du modèle. Donc, je sais que peut-être pour ces tissus, je vais mettre les tissus ni, je vais mettre ça et là. Du coup, je vais tarifier ça comme ça, vu que déjà, ces tissus, c'est un peu, c'est un prix abordable. Mais avec le wax, un tissu qui coûte très cher. Parce que quand on confectionne, tu dis que, tissu peut être ça, exemple, il y a problème. Si là, tu as zone ça, et c'est un peu bien bon embellé. Du coup, c'est là quand on demande de l'argent, c'est que non, c'est un tissu qui coûte cher. Du coup, les prix, ça sera beaucoup plus élevé. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce que c'est Archange Couture, vous avez une clientèle cible ou alors vous recevez tout le monde? Franchement, on reçoit tout le monde. On reçoit tout le monde. Que ce soit des dames, des jeunes, des enfants. On reçoit tout le monde. Donc, vous recevez tout type de clients? Oui, tout type de clients. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous aimeriez devenir comme le grand couturier de ce monde et tout ça. Vous avez cité pas mal de noms. On imagine que Archange Couture, demain ou après-demain, vous rêvez de devenir une marque? Oui. C'est ça en fait. Déjà, voilà. Ok. Archange Couture, déjà, c'est l'entreprise. Mais je veux aussi, on veut que ça puisse devenir une marque. Donc, que ce soit en même temps les noms de l'entreprise et les noms d'une marque. Alors, mais ça peut être à travers Archange Couture aussi, il y aura d'autres marques qui pourront glisser. Mais déjà, Archange Couture en soi, on veut que ça puisse vraiment devenir une marque très puissante. Que la personne aussi puisse porter un vêtement, c'est quoi ça? C'est du Archange Couture. Ça fait du bien de porter un Made in Congo. Et puis, c'est la fierté congolaise en tout cas. Et comment voyez-vous la marque Archange Couture? Ça sera beaucoup plus sur quel genre de style de vêtements? Ou alors vous allez mélanger des styles? Ou vous allez toujours rester avec le mélange de pagnes et des tissus unis? Non, on va pas. Ce sera sur divers styles, sur plusieurs styles. Bien sûr, quand on se focalise, on aime beaucoup plus faire le mélange du pagne et puis de tissu à teinte unie. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres matières ou d'autres trucs qu'on va essayer de négliger ça ou mettre ça à l'écart. Non. Donc, ça sera sur tout type de vêtements. Il y aura aussi des t-shirts, Archange Couture, des tricots, des pantalons. Donc, c'est un peu ça. Parlez-nous de vos différentes réalisations. On a parlé des sacs, on a parlé des tenues, vous mixez les pagnes ainsi que le tissu uni. Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites jusqu'ici? Jusqu'ici, nous confectionnons, on a des sacs. Bon, il y a des sacs femmes, des sacs hommes. Il y a des sacs, ça, on sait qui concerne avec des pagnes. Non, c'est pas seulement avec les pagnes. Pas seulement avec les pagnes, il y a aussi avec les tissus du prêt à porter, comme je l'ai dit. Et puis, il y a d'autres aussi qui sont faites avec le mélange. Et puis, il y a d'autres aussi en base du raffia. Parce que nous aimons aussi beaucoup travailler également le raffia. C'est pour garder aussi ces côtés-là congolais, donc de l'histoire congolaise. Ethnique et tout. Ouais, ethnique et tout. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi des vêtements comme nous confectionnons, comme des robes, il y a des vestes, il y a des jupes. Donc, on est un peu dans toutes sortes de catégories. Ok, d'accord. Merci, Madame Archange. Je peux vous appeler Madame Archange? Bien sûr. Eh bien, à présent le moment pour vous de répondre à la question de notre invitée précédente. Il s'agit de Madame Bonheur Timavila. Elle est CEO de Panier Bonheur et elle a tenu à vous poser cette question. Alors, la question que je pourrais poser à notre futur invité, est-ce qu'il trouve du plaisir dans ce qu'il fait en tout cas? Très belle question, Madame Bonheur Timavila. Merci. Alors,
Madame Archange Couture, Madame Jenny Kalou, que répondez-vous à la question de Madame Bonheur Timambila? Oui, par rapport à cette question, je dirais que je trouve vraiment du plaisir dans ce que j'ai fait. C'est vraiment un grand plaisir et puis ça fait du bien de faire la couture. Parce que pour moi, la couture, c'est vraiment un rêve, le rêve de mon enfance. Depuis que j'étais toute petite, oh là là, je disais que non, moi, je vais faire la couture. Quand je vais grandir, je serai une grande styliste. Et puis du coup, le fait de grandir en faisant ce que tu as toujours rêvé. Donc ça fait vraiment du bien. Et puis c'est ce qui nous pousse vraiment à travailler. Donc par rapport aussi à ce que j'allais dire, ça fait du bien de faire ce que tu veux, ce que tu as toujours rêvé. C'est un peu comme par rapport à d'autres parents pour laisser ta fille faire de couture. La couture, c'est compliqué. Déjà, c'est un métier que les autres considèrent comme son métier. Tandis que c'est pas le cas. Ça dépend aussi de la façon de valoriser ce que tu fais. C'est parce que là, moi, dans la démarche, je me suis dit non, s'il s'agit d'éprouver à tous les habitants, parce que c'est seulement ici au Congo, ailleurs, c'est pas comme ça. S'il s'agit d'éprouver à tous les habitants de la RDC que ce qu'ils pensent, là, vraiment, c'est le contraire de ce qui existe, je vais les faire. Donc, ça fait vraiment du bien de faire ce que tu as toujours rêvé, parce que la couture, pour moi, c'est vraiment les rêves de mon enfance. Du coup, faire ça, je trouve vraiment du plaisir. C'est vrai que vous êtes caricaturé, hein, le couturier, le couturière ici. On a très souvent l'habitude de dire que c'est un travail pour des personnes qui ne sont pas très intelligentes. Est-ce que vous avez un message à lancer à ces futurs couturiers, couturières qui nous suivent, qui veulent se lancer, mais peut-être par rapport aux ondits de la famille, aux ondits des personnes qui sont tout autour d'eux, ils leur poussent à renoncer face à leur destin, entre guillemets? Et à toutes ces personnes qui me suivent en ces moments et puis qui désirent faire la couture. Donc, je vais juste vous dire de tenir en vos rêves. Il faut vraiment tenir à ça. Parce que déjà, moi-même, pour faire la couture, c'était compliqué. Hein? C'était vraiment compliqué. On me dit, mais Jenny, tu es une fille très intelligente. C'est pas pour me vanter, mais je suis aussi intelligente. Très d'ailleurs. Tu es une fille très intelligente. Pourquoi tu vas faire la couture? Imagine une personne qui te dit, je suis très intelligente, tu peux faire la couture. Ça veut dire quoi? Non, que j'arrête. Non, tellement que j'étais née à ça, je me suis dit, non, je vais les faire. Je vais les faire et puis je vais donner de la valeur à ce que je fais. Donc, à toutes ces personnes qui me suivent, faites la couture. La couture, c'est un bon métier et puis c'est vraiment rentable. C'est très rentable. Un secteur d'activité qui est très rentable. Oui, c'est très rentable. Que personne ne vous décourage. C'est pas parce que les gens sont en train de dire que c'est un seul métier que vous devez lâcher prise. Non, vous ne devez pas le faire. Tenez bon. Et puis, il faut valoriser ce que vous faites. Donc, quand tu vas les faire, il faut les valoriser. Parce qu'il n'y aura pas une autre personne qui va donner de l'importance à ce que tu fais par rapport à toi-même. Moi, aujourd'hui, même les personnes qui s'opposaient à moi aujourd'hui me félicitent. Ah, Jenny, félicitations. C'est parce que moi-même, je suis donner de la valeur à ce que je fais. Donc, d'un côté, lancez-vous, tenez à vos rêves et puis vous allez voir que vous serez des grandes dames, vous allez faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes une source d'inspiration pour ces personnes qui sont tout autour de vous. Oui, il y a même des personnes qui me disent, ah, Jenny, je voulais pas faire. J'ai des amis qui ne voulaient pas faire la couture, mais qui, dès maintenant, ils ont commencé avec les hommes. Pourquoi? C'est parce que d'un côté, je suis aussi leur modèle. Donc, c'est un peu ça. Madame Jenny Kalou, si la réussite était une recette, quelle serait cette recette selon vous? La recette de la réussite. La recette de la réussite serait le fumba, je dirais. Mais encore, le fumba, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre la pâte d'arachide qui représente quoi? Le courage, la détermination. Pour moi, ça serait le fumba. Parce que déjà, pour faire le fumba, c'est un mélange de beaucoup de choses. Hein. Il y a déjà les fumba en soi. Et on se fumba, on pèse à la bololo. Il faut que tu qui s'en pour dire que tu peux commencer avec quelque chose. Les gens voient que c'est quelque chose d'amer ou c'est quelque chose de pas très bien. Mais quand toi-même, tu vas savoir comment les faire, tu vas donner de la valeur, c'est par rapport à cela qu'il y aura du goût à ce que tu fais. Donc, il faut mettre la moimbe. La moimbe, c'est un peu comme de l'énergie. Il faut mettre l'huile des palmes parce que les fumba, si tu mets pas de l'huile, c'est compliqué. Donc, l'huile, c'est un peu comme la confiance que tu as en toi, la détermination. Et puis, il faut mettre des épices. Les épices, c'est pour embellir ce que tu fais. Donc, c'est un peu... c'est cette motivation que tu as, ce courage-là, cette détermination pour pouvoir faire quelque chose de bien. Donc, c'est un peu ça. Merci, Madame Jenny Kalou. Vient à présent le moment pour vous de poser une question à notre futur invité. Oui, à la future invitée, au futur invité qui sera ici. Ma question est celle-ci. Si un jour, avec ton business, il arrive qu'avec ton business, ça ne marchait pas,
s'il y avait un problème quelconque, je pense que tu vas arrêter avec ça. Donc, tu vas arrêter pour faire quelque chose d'autre où tu vas persister. Si aujourd'hui, ça marchait pas, ça collait pas avec ce que tu fais, donc, que vas-tu faire? Merci Madame Jenny d'avoir été avec nous. C'est par votre question que nous mettons fin à ce numéro de Mon Business. On espère que vous avez passé un bon moment ensemble avec nous sur ce beau plateau. Bien sûr, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré. C'était réciproque et j'espère que vous aussi, chez vous, vous avez passé un bon moment ensemble avec nous. Aujourd'hui, c'était Archange Couture, une entreprise tournée vers la mode, précisément dans l'accoutrement, dans le confectionnement des vêtements, mais également vous touchez à la maroquinerie, c'est-à-dire les accessoires de mode et tout ça. Aujourd'hui, c'était Archange Couture. Et comment faire pour arriver à contacter Archange Couture? Pour joindre à Archange Couture, déjà nous avons notre page. Notre page Facebook, c'est Archange Couture sur Facebook. Sur Instagram, c'est Archange Couture. Et puis les numéros de téléphone, c'est les 085 00 42 370. 085 00 42 370. Merci Madame Archange Couture, Madame Jenny Kalou. Et merci à vous tous de nous avoir suivis depuis les débuts. À vous, chers entrepreneurs, je vous souhaite en tout cas de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business de façon honnête. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien. Bonsoir.